Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, alors nous revenons sur le programme de 3e. Alors puisqu'on est en fin d'année, on va réviser les fondamentaux. D'abord on rappelle les fondamentaux dans une ou deux leçons. Ensuite maintenant on va prendre des extraits d'examen de BFM, n'est-ce pas, qui ont été proposés les années passées. Et nous allons essayer de traiter ces exercices ensemble. Bon. Donc, pour ce qui est de l'électricité, alors nous avions vu la dernière fois justement l'association des résistances. Donc, on rappelle seulement. Donc, ici, exercice 3e. Alors, rappel. Donc, association de résistance. Association de résistors. Alors, il y a d'abord une association en série. Nous avons association en série. Alors, il s'agira tout simplement de trouver la valeur de la résistance équivalente. Mais nous rappelons justement les fondamentaux. Alors, nous avions dit que puisque en 3e, il n'y a que 2 résistances. Alors, donc, on se limite à 2 résistances, à l'association de 2 résistances, que ce soit en dérivation, que ce soit en série. Alors, si deux résistors de résistance R1 et R2 sont associés en série, la résistance équivalente est égale à la somme des 2 résistances. Voilà ce qui a été dit, ce que nous avons vu la dernière fois sur l'association des résistances. Donc, quand des résistances sont associées en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. Alors, là maintenant, comme exemple, je prends par exemple si R1 est égal à 5 ohms, n'est-ce pas? R2 est égal à 10 ohms, par exemple, ou bien en tout cas, bon, 20 ou 20 ohms. Alors, la résistance équivalente RE est égale à R1 plus R2. Donc, alors, on note RE est égal à 5 plus 20. Donc, est égal à 25 ohms. Voici la résistance équivalente. Maintenant, 1, 2, si ces résistances sont montées en série, toujours c'est les rappels en dérivation. Si les résistances sont montées en dérivation, toujours, la résistance équivalente, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses de toutes les résistances. Mais si vous portez au même dénominateur, là donc vous pouvez avoir la forme plus simple RE est égale au produit de résistance divisé par la somme des 2 résistances. Par la somme des 2 résistances, oui. Alors, si je l'applique tout de suite à ce que nous avons fait, on a ici la résistance équivalente est égale à 5 fois 20 divisé par 5 plus 20. Alors, ça nous donne ici, normalement, la résistance équivalente est égale à 100 divisé par 25 est égal tout simplement, la résistance équivalente est égale à 4 ohms. Voilà, est égal à 4 ohms. Alors, quelle remarque nous pouvons faire ici? Ici, quand ils sont montés en série, quand les résistances sont montées quand des résistances sont montées en série, alors la résistance équivalente est toujours supérieure à chacune des résistances. Vous voyez que ici 25 est supérieur à 5 est supérieur à 20.
Par contre, s'ils sont montés en dérivation, la résistance équivalente, elle est inférieure à chacune des résistances. Alors ici, vous voyez que 4 est inférieur à 5, inférieur à 5 et inférieur à 20. Donc voilà, c'est pourquoi nous, dans nos montages domestiques à la maison, les montages domestiques, la Sénélec nous fait un montage en dérivation, justement pour diminuer la valeur de la résistance afin que le courant puisse passer normalement. Voilà. Mais si c'était au montage en série, il y aurait certainement un blocage parce que si la résistance est forte, le courant ne passe pas. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on va rappeler également l'effet Joule. L'effet Joule, non, pardon, ou en tout cas la résistivité, facteur, pardon, excusez-moi. Alors, facteur dont dépend la résistance, tout ça là, c'était déjà fait. Facteur dont dépend la résistance, dont dépend la résistance d'un conducteur cylindrique, homogène et cylindrique. La résistance R d'un conducteur cylindrique et homogène. Bon, là, on suppose qu'on a un fil cylindrique et homogène. Alors, nous avions dit la dernière fois que la résistance, plutôt la résistance d'un fil cylindrique et homogène dépend de sa longueur, elle est proportionnelle à sa longueur, plus la longueur du fil est longue, plus justement la résistance est grande. Par exemple, si je prends un fil de 2 mètres, alors je mesure sa résistance, je prends un fil par exemple de 100 mètres, du même fil, c'est-à-dire de la même nature, n'est-ce pas, et de la même section, alors je verrai que justement le fil, n'est-ce pas, dont la longueur est égale à 100 mètres et à une résistance supérieure à celle, n'est-ce pas, du fil qui a une longueur de 5 mètres ou 10 mètres. Donc on dirait que tout simplement, la résistance d'un conducteur, n'est-ce pas, dépend non seulement de sa longueur, mais est proportionnelle à sa longueur. Ça veut dire que si la longueur augmente, la résistance augmente. Alors, mais aussi, la résistance d'un conducteur, on avait vu que la résistance d'un conducteur dépendait de sa nature. Par exemple, si j'ai plusieurs fils, un fil de cuivre par exemple, un fil, n'est-ce pas, de nickel, un fil de fer, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ces fils ont la même section, c'est-à-dire la même grosseur, mais aussi ils ont la même longueur. Mais qu'est-ce qui les différencie? C'est la nature du matériau, c'est-à-dire la nature même, c'est-à-dire le fait que cela soit du cuivre, de l'or ou bien de l'aluminium, ainsi de suite. Donc, ils diffèrent de par leur nature. Alors, mais celui qui a la plus grande résistivité, n'est-ce pas, aura la plus grande résistance. Donc, la résistance également dépend de la nature du conducteur qui est caractérisée par une grandeur physique qu'on appelle la résistivité, notée ρ. Donc, la résistance dépend, elle est proportionnelle à la longueur, on l'avait vu, mais elle est également proportionnelle à la résistivité, n'est-ce pas, qui dépend seulement de la nature du conducteur. Alors, le fait que celui-là soit du fer, l'autre soit, n'est-ce pas, de l'aluminium, n'est-ce pas, l'autre soit de l'or ou de l'argent, ainsi de suite, il diffère par la qualité même du matériau. Alors là, maintenant, le troisième facteur, c'est quoi? C'est la section. Alors, je peux avoir ici un fil fin, un fil de cuivre très fin, là, un fil plus gros, et encore un fil encore beaucoup plus gros. Vous voyez, tous ces fils-là sont des fils de cuivre. Mais en fait, celui-là, sa section S1, sa section S2, et là, la section S3. Qu'est-ce que la section, par exemple? Si la craie est un fil de cuivre, par exemple, la section, c'est ça. C'est ce que vous appelez aire ou surface. C'est la section. Alors, c'est un cercle. Par contre, il faut, ici, il y a des fils qui sont très fins, il y a des câbles, donc la section est grande, et ainsi de suite. Mais, on se rend compte que si vous faites les mesures, les 3 fils ont la même longueur. Ils sont de même nature, c'est du cuivre. Donc la même longueur, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre par exemple. Mais c'est la section ou la grosseur c'est la section qui les différencie. Alors, comment va varier maintenant la résistance? Alors, le fil qui a la plus grande section aura la plus faible résistance.
C'est comme s'il y a une vague d'eau qui arrive. Vous avez un tuyau d'eau, il y a les petits tuyaux d'eau là. Alors si la vague d'eau arrive, il y a un mince filet qui va passer parce que la section est trop faible. Alors que si vous avez une grande canalisation, n'est-ce pas, un grand canal, alors si l'eau vient, mais elle arrive avec force, et puis maintenant, beaucoup d'eau va passer. Pourquoi? Parce que l'ouverture est grande, donc la résistance est faible. La résistance est faible, donc il y aura assez de courant, donc la résistance est faible si la section est grande. Alors, comment on calcule la section? La section, est-ce que comme vous le voyez en mathématiques, la section, vous l'appelez l'aire du cône, l'aire latérale, l'aire de base, surtout l'aire de base qui nous intéresse, qui est souvent un cercle. Alors, donc l'aire, c'est tout simplement, la section se calcule par la formule S est égal à pi fois R au carré. R étant le rayon. R étant le rayon. Par exemple, j'ai un fil comme ça. Alors, voici le fil. Un gros fil, mais voici le rayon. Voici le rayon et le courant entre par là. Pour traverser le fil. Donc, pour calculer cette section-là, n'est-ce pas, je vais appliquer pi est égal à R au carré. Pi, 3,14, R, c'est tout simplement le rayon. Souvent, on vous donne dans un exercice, on vous donne le diamètre. Mais il faut trouver le rayon. Vous pouvez même calculer aussi avec le diamètre. Mais, c'est que la particularité ici, c'est que la section est exprimée toujours en mètres carrés. La section est exprimée en mètres carrés. Alors, donc, on voit que si la section est grande, la résistance est faible. Donc, cette fois-ci, la résistance n'est pas proportionnelle à la section, mais elle est proportionnelle à l'inverse de la section. La résistance est proportionnelle à la longueur. Ça signifie que si la longueur augmente, la résistance augmente. La résistance est proportionnelle à la résistivité, c'est-à-dire à la nature du matériel. Ça veut dire que si la résistivité augmente, si le conducteur a une grande résistivité, sa résistance sera grande. Mais aussi, la résistance dépend de la section. Mais cette fois-ci, si la section est grande, la résistance devient faible. Donc, c'est inversement proportionnel. Là-bas, c'est proportionnel, mais ici, c'est inversement proportionnel. Donc, ici, on dira R est proportionnel, n'est-ce pas, à l'inverse de la section. Voici les trois grandeurs dont dépend la résistance du conducteur. Par conséquent, pour le signifier mathématiquement, la formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire R est égal, tout ce qui est proportionnel au numérateur est proportionnel à ρ, elle est proportionnelle à la longueur, mais elle est inversement proportionnelle donc au dénominateur, inversement proportionnelle à R. Alors voici donc l'autre formule, n'est-ce pas, les facteurs dont dépend la résistance. La résistance d'un conducteur est égale au produit de la résistivité par la longueur divisée par la section. La résistivité au ρ s'exprime en ohmmètre. Voilà. Alors, donc, en unité internationale. Voilà donc quelques rappels sur ça. Alors, sinon, il faut rappeler un peu l'effet Joule parce qu'on pourrait avoir un exercice sur ça. Alors, maintenant, 3 comme rappel effet Joule. On est en fin d'année, donc il faut rappeler, faire des exercices. Mais enfin, là, si j'ai un récipient, dans le récipient, je vais mettre de l'eau. Juste des... Alors, et je plonge 2 électrodes. Là, qui sont reliés par des fils, alors branchés à un générateur. Alors, le courant électrique circule. Mais là, au bout des 2 électrodes, je vais mettre un conducteur de résistance R. Un conducteur de résistance R. Et là, il y a le courant qui passe. Voilà. Et cette résistance, ce conducteur-là va servir à chauffer l'eau. C'est comme les thermoplongeurs que vous achetez avec les commerçants ambulants.
Ils ont un thermoplongeur, vous branchez, ensuite vous mettez dans votre bouilloire, vous mettez de l'eau, vous mettez dans votre bouilloire. Quelques minutes après, ça commence à chauffer. C'est exactement ça. Alors donc, le courant passe et cette résistance va chauffer l'eau qui est dans le récipient. Il y a donc un dégagement de chaleur. On dit qu'il y a un dégagement d'énergie. Il y a de l'énergie qui s'est formée. Alors, l'énergie W. L'énergie W qui s'est dégagée dépend de la résistance. Elle est proportionnelle à la résistance R du conducteur. Mais aussi, elle dépend de l'intensité du courant. Parce que si le courant est faible, l'eau va s'échauffer difficilement. Or, si le courant est fort, n'est-ce pas, si l'intensité est forte, le dégagement d'énergie sera beaucoup plus abondant. Donc, ça veut dire que c'est également proportionnel à l'intensité du courant. Mais aussi, c'est proportionnel au temps de passage. Par exemple, si je plonge, je mets le thermoplongeur pendant 5 secondes, j'enlève. Bon, peut-être que même je ne vais pas sentir un échauffement de l'eau. Ou bien si je le mets pendant 1 minute, l'eau va se chauffer un tout petit peu. Mais si je laisse le thermoplongeur pendant 10 minutes, évidemment, il y aura beaucoup plus de dégagement de chaleur, il y aura beaucoup plus de dégagement d'énergie, et l'eau va s'échauffer encore, la température de l'eau va s'élever davantage. Ça veut dire que tout simplement, plus vous laissez le thermoplongeur, plus vous laissez la résistance dans le liquide, alors plus l'énergie dégagée va augmenter. On dit que tout simplement, l'énergie dégagée également est proportionnelle au temps de passage du courant. Donc, c'est aussi proportionnel au temps de passage du courant. Par conséquent, je dirais l'énergie électrique, l'énergie dégagée est proportionnelle à la résistance au carré de l'intensité du courant et au temps de passage du courant. Voilà. Mais l'énergie, c'est toujours en joules comme le travail, parce que le travail, c'est de l'énergie. La résistance, c'est toujours en ohm, l'intensité en ampères et le temps en secondes. Voilà, donc l'effet Joule, c'est quoi? L'effet Joule, c'est, comme en application dans la vie courante, c'est le fer à repasser, par exemple. Vous branchez un fer à repasser, il dégage de la chaleur, c'est fait par effet Joule. Donc voilà. Ensuite, maintenant, une ampoule, même une ampoule électrique, si vous l'allumez, vous touchez l'ampoule, ou même si vous êtes sous l'ampoule, justement, vous sentez un dégagement de chaleur, ça c'est l'effet Joule, n'est-ce pas? Donc, tout conducteur parcouru par du courant électrique, n'est-ce pas, est le siège d'un dégagement de chaleur qu'on appelle l'effet Joule. Alors, par exemple, le frigo, même si vous branchez votre frigo, vous touchez le moteur, il est chaud. Ça, c'est le phénomène d'effet Joule, n'est-ce pas? Alors, vous prenez les réchauds électriques également avec lesquels vous faites du thé, vous branchez au lieu de mettre du charbon. Là aussi, c'est exactement la même chose, voyez-vous. Donc, voilà quelques rappels. Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord.